Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre solidarité qui s'est manifestée depuis hier. Merci aux mal logés aussi et à toutes ces familles qui ont pris encore plus d'énergie à cause de cette répression policière. Et donc, je voulais vous dire que moi, de mon côté, ça va, je me porte bien, mais malheureusement, des familles ont été bousculées, gazées. Certaines sont un peu blessées. Vous savez, depuis le 5 mars, elles sont là, dans le froid, sous la neige, sous la pluie. Ça a été dur, quoi. Elles sont fatiguées. Et malgré ça, eh bien, elles sont encore là. Ces familles, ces 220 familles prioritaires d'Allo que l'État aurait dû reloger depuis des mois, voire même des années pour certaines d'entre elles. C'est une obligation de l'État, la loi droit au logement opposable, et qui concerne les personnes menacées d'expulsion sans relogement. Donc mobilisez-vous aussi si vous êtes l'objet d'un jugement d'expulsion. Les personnes qui sont sans logis, qui sont hébergées à droite à gauche, qui n'ont pas de logement stable ou même dans des hôtels ou qui dorment dans la rue. Et les personnes avec une personne handicapée ou une personne mineure qui vivent dans des logements indécents et des logements indignes. Voilà. Et donc toutes ces personnes-là, dès lors qu'elles sont validées par une commission départementale, doivent être relogées dans un délai de 6 mois. C'est les prioritaires d'Allo qui luttent là, à Bastille, place de la Bastille, depuis le 5 mars. Alors hier, ce qui s'est passé, c'est que la police a brutalisé. Elle nous a violé dans notre droit de manifester, parce que nous étions dans les clous. Nous avons fait une déclaration de manifestation. Nous avons reçu un récépissé de la préfecture qui nous autorise à manifester sur cette chaussée d'où la police a voulu nous chasser brutalement. Et à la suite de quoi, ils ont prétendu que j'avais fait acte de rébellion pour m'embarquer, etc., brutaliser, me mettre un genou sur le cou, etc. D'ailleurs, à un moment donné, j'avoue que j'ai eu du mal à respirer. J'ai pensé à tous ceux qui sont morts justement sous les genoux, sous les pieds de la police. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé hier. Et évidemment, on va porter plainte maintenant contre cette atteinte à la liberté de manifester, cet abus cet excès on va dire, de brutalité policière. Et éventuellement les violences. Enfin bref, on va voir tout ça avec les avocats qui vont nous expliquer. Maintenant, on a cette violence policière aussi nous rappelle que la préfecture de police, depuis début mars, harcèle l'association et harcèle les familles prioritaires d'Allo qui luttent place de la Bastille depuis le 5 mars. Jour du 15e anniversaire de cette loi. Et donc, et on est installé là-bas jour et nuit, 24 heures sur 24. Le préfet a voulu nous l'interdire, cette manifestation. Et nous avons saisi le tribunal, le juge nous a donné raison. Nous avons installé notre manifestation permanente, place de la Bastille. Il a voulu ensuite nous interdire notre manifestation annuelle que nous faisons tous les ans avant la fin de la trêve hivernale de l'expulsion, le 26 mars, place de la Bourse. Nous avons à nouveau saisi le juge. Et le juge nous a donné raison. Et donc, ce qui s'est passé hier, en fait, c'est vraiment une mesure de représailles, tout simplement. Ça, on sent que, bon, voilà, les droits au logement est dans la ligne de mire de ce préfet de police qui veut voir pas une tête dépassée, qui est prêt à envoyer ses braves, ces hommes de main contre les mal logés, des familles fragiles, vulnérables, etc. Bon, simplement pour leur faire peur ou essayer de les décourager. Mais malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'en réalité, ça a donné un sursaut et un sursaut d'énergie à ces familles qui sont en lutte là depuis un mois. Donc maintenant, dès ce soir, place de la Bastille, à partir de 18h, vous pouvez venir nous soutenir. Vous serez les bienvenus. On vous attend, passez même dans la soirée, il n'y a pas de problème. Vous serez bien accueillis. Et puis également, nous on va participer ce week-end aux mouvements sociaux divers, on est prêt à soutenir, on sait que vers des grandes manifestations, etc. On sera là comme on pourra. Et lundi matin, on fait notre raffut traditionnel de l'entre-deux tours où on va interpeller les 2 finalistes. Alors là, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Rendez-vous à 9h, porte de Saint-Cloud, chez la dame là, qui aime pas trop les gens un peu basanés, etc. Donc on va débarquer avec nos casseroles et faire du bruit et tout. Et ensuite on ira au QG de campagne du président actuel, de celui qui nous dirige, et pour faire rappeler aussi qu'il a des responsabilités très lourdes dans l'aggravation de la crise du logement
et son soutien, on va dire, à la rente, à la spéculation immobilière et foncière, et qui produit massivement du sans-abrisme, des expulsions, une hausse constante du nombre de demandeurs de logements sociaux et des profits aussi exponentiels à la fois pour les groupes financiers qui investissent dans l'immobilier, qui s'enrichissent là-dessus, les rentiers, les jeunes qui ont des soutiens financiers et qui se disent à 30 ans je serai rentier en exploitant leur prochain, etc. Donc voilà. Et puis la semaine prochaine, s'il faut, on s'installera. On a fait notre déclaration à proximité des Champs-Élysées, à Champs-Élysées-Clémenceau, sous la statue du général de Gaulle, place Georges Clémenceau. Et nous nous installons, comme nous avons pu le faire, place de la Bastille. Un toit, c'est un droit. La lutte continue. Et croyez-moi, le jour où les locataires et les mal logés descendront dans la rue, tous ensemble, unis et par dizaines de milliers, là, vraiment, on pourra avancer. Merci.